et bienvenue à Castle Jaws. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, une critique sur le film Carnage chez les Puppets. Alors c'est un film un peu particulier que personne n'attendait vraiment. J'ai été moi-même au courant que cet été qu'il allait sortir et franchement quel plaisir d'avoir été au courant. Bon, alors pour présenter un petit peu rapidement de quoi ça parle d'un monde, bon, c'est-à-dire notre monde en fait, parmi lesquels les humains et les puppets, oui vous avez très bien compris que ça faisait référence aux Muppets. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Cohabitent ensemble. Donc c'est très bizarre à dire comme ça et c'est très chelou aussi à visionner quand vous voyez les puppets, c'est-à-dire les Muppets quoi, marcher pour la première fois tout seul sans avoir quelqu'un qui les tient ou sans comprendre qu'ils sont tenus. Enfin c'est un peu chelou comme histoire. Et donc ces puppets ils essaient de vivre une vie normale mais ils sont trop dénigrés par les humains car ils sont en infériorité. Ici on suit un peu l'histoire extravagante d'un policier puppet qui est le premier policier et, au monde à être un puppet. Il a arrêté désormais et il est devenu détective privé. Il s'appelle Phil Phillips. On voit tout au long du film qu'il y a plusieurs de ses amis Muppets, chaussettes, puppets, appelez-les comme vous voulez, qui se font assassiner, qui faisaient partie d'un show pour enfants dans les années 80. Lui il va essayer de déterminer en faisant son enquête de son côté qui les a assassinés, si c'est quelqu'un d'humain qui leur veut du mal, si c'est un autre Muppet qui leur a voulu du mal, il va essayer de déterminer tout au long de cette folle histoire qui est le coupable. T'es un des meilleurs policiers que j'ai rencontré. Je vais te faire perdre ton instinct, je suis dans le fucking FBI. Ah ouais, ça veut dire quoi, fucking bande d'imbéciles? Donc vous l'aurez compris, c'est totalement une parodie des Muppets, c'est totalement fun, décalé, ça va au bout de ses idées, c'est ça qui fait plaisir. C'est bien évidemment plus 18 à certains moments, un petit peu d'humour noir et totalement second degré. La bonne, ça déchire. Je prends pas ce genre de truc. Allez, sniff. C'est vrai que c'est de la bonne. Ah, tu me trouves le cul. Pourquoi pas? Les clins d'œil aux autres séries des années 80 ou alors même aux Muppets sont nombreux et sont très très cool à voir. Et un autre point positif que vraiment je remercie et je suis très content d'avoir eu ça, c'est le doublage français qui est excellent. Qu'est-ce que je pourrais noter d'autre? C'est un film qui est très sympa à aller voir entre amis et vraiment à se remater entre potes pour une soirée ou quoi. C'est vraiment le film qui passe partout. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Qui fait du bien. Alors je dis pas que c'est bien évidemment pas le film de l'année, c'est pas oufissime, mais franchement je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien fait quoi, et c'est vraiment drôle. À la fin du film, si vous restez un petit peu au moment où il y a les crédits, vous voyez comment ça se passe, comment ils ont réalisé certaines scènes ou même des bloopers ou des scènes qu'ils ont pas gardées ou quoi, et on voit que c'est vraiment un film qu'ils ont pris plaisir à faire et dans lequel ils ont dû totalement se marrer. Vu que c'est un film policier, enquête, ça a bien sûr les clichés, mais vraiment il y a tous les clichés des séries TV sur la police ou des enquêtes ou quoi. Il y a vraiment l'explosion de la voiture avec le policier qui marche au ralenti, les fameuses pelotes rouges qui représentent tous les indices du crime, tout ce qu'on peut penser comme cliché est dans ce film. Mais à un moment, ils se sont tellement pas pris au sérieux qu'ils ont essayé d'en rigoler eux-mêmes et ça se remarque. Est-ce que Phil est là? Il s'occupe d'une cliente. Est-ce que c'est ce que je crois? Donc voilà, je peux que vous conseiller d'aller le voir parce que franchement c'était un coup de cœur inattendu. Je m'y attendais pas à ce que j'aime autant que ça. Pause. Je me suis tellement focus sur le film que j'en ai carrément oublié les acteurs. On a Joe McHale, qu'on retrouve notamment ici pour son rôle d'agent du FBI et qu'on connaît pour son rôle dans la série Community, qui est absolument génial. On a Leslie David Baker qui joue un lieutenant de la brigade policière qui est très connu pour son rôle dans The Office. Et on a... on a Melissa McCarthy qui, spoiler alert, n'est pas mauvaise dans ce film. Wow! Et ça me donne limite envie de me replonger dans les Muppets comme à l'époque. Je vais lui donner un 8 sur 10 et il le mérite. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour cette critique de Carnage chez les Puppets.
On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo de Castle Jaws. Bye bye.